Ok, hello, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau Road to Payout saison 3, épisode 10. Comme d'hab, ce que je mets dans ces présentations n'est en aucun cas du conseil d'investissement à ne pas reproduire à la maison. Aujourd'hui, nous étions le 13 mai 2024 et aujourd'hui, on a TP. On a TP de façon assez correcte, puisqu'on a fait un full TP comme les autres jours, hein, pas de sortie dégradée. Ça a failli sortir plus tôt, mais au final on a réussi à tenir et on a TP malgré des conditions de marché vraiment pas incroyablement qualitatives. Donc comme d'hab, hein, 152 partout, à l'exception du 50 000, du dernier 50 000 activé, qui lui TP 190, mais on va en parler juste après. Bon, on peut en parler maintenant. Il va falloir que je size plus gros, je pense. Il va falloir que je size plus gros. J'en avais déjà parlé dans une précédente présentation. Il me reste 9 jours de trading après cette journée. 52 600 moins 50 546 divisé par 1. Ça fait 2054. Pas le diviser par 1, c'était juste, j'ai appuyé sur diviser trop tôt, sinon ça allait pas faire le bon calcul. 2054. C'est ce qui me manque du coup sur 9 jours. Ça fait $230 par jour à peu près à faire. Ça fait $230 par jour à faire. Si on le divise par $3, voilà. Donc je pense que je vais devoir rajouter un contrat. Rajouter un contrat et peut-être un ou deux ticks pour être sûr de mon coup à 100%. Peut-être aller chercher 78 ticks sur 6 contrats au lieu de 5 pour essayer de TP à la fin du mois. Donc on va probablement faire ça. Rien de bien catastrophique, hein. Mais voilà, il va falloir faire ce petit ajustement pour essayer de maximiser nos chances d'arriver au TP sur celui-ci en étant tout à fait conscient que, vu les conditions de marché actuelles, c'est très probable que j'ai au moins 1 ou 2 jours de plus d'ici la fin du mois où je n'ai pas d'entrée. Et si je n'ai pas d'entrée, ben, on pourra juste pas payout ce mois-ci chez Fidias, ça me chagrine. Parce que franchement, c'est cool là. Vraiment, là, je vois les comptes et je me dis, putain, c'est quand même cool le drawdown fin de journée. On a réussi à remonter les comptes. Remonter. On s'entend, ils sont dans un champ de nouveau tradable, on va dire. Là, ça commence à être vraiment un peu plus confort, donc c'était plutôt une bonne chose. Mais effectivement, je ne sais pas si on va réussir à payout pour la fin du mois sur le PP Cash F50 micro 00 388 00 23. Donc voilà pour la performance d'aujourd'hui. Biais sentiment pour aujourd'hui, biais baissier aujourd'hui suite au doji de vendredi, doji qui se trouve ici. Mais j'aurais dû avoir un biais haussier puisqu'on a largement repris les highs de jeudi tout en ne reprenant pas du tout les lows, donc du coup j'aurais dû avoir un biais haussier. En l'occurrence c'est le cas, on a eu une journée haussière. Moi j'avais un biais baissier mais la journée a été haussière, c'est la journée ici que vous voyez, elle est terminée au moment où je fais cette vidéo. Pour demain on aura un biais baissier puisqu'on n'a pas repris les highs sur celle-ci. Et donc normalement demain on devrait avoir un biais baissier. Donc je vais probablement... voilà, j'ai un biais baissier pour la journée de demain. Sentiment à 15h30, 8h30 midnight qui était au top. Bel OPR de 70 points vers le bas. Donc on a eu un bel OPR qui a poussé correctement, sans beaucoup de volume, mais qui a poussé correctement. On avait une très très belle zone au nord qui n'a pas été touchée mais qui était très quali, avec ce gap 1 heure avec les PDH, qui ne sont plus des PDH maintenant, c'est juste une qui était normale à partir du moment où je fais cette vidéo. Donc on va la remettre en lisité normale. Mais donc on avait les PDH qui étaient ici, plus cette liquidité là par-dessus, ce gap 1 heure, le gap 4 heures qui est au-dessus, on avait vraiment une belle zone là vers le haut, ça aurait été vraiment quali d'aller chercher dedans avant de redescendre, mais comme souvent en ce moment, on va pas vers la zone la plus évidente, et à la place on descend. On est descendu très fort sur l'OPR, on est descendu très fort derrière, on est rentré dans ce gap 4 heures qui n'était pas très très convaincant, qui a été fait dans la nuit, c'est un gap qui avait été fait le matin dans la night. Voilà, donc on avait ce gap là, ce gap 4 heures qui a tenu au final toute la journée. On a gapé si fort que ça. Il est minuit 21 quand j'enregistre la vidéo et vous me voyez découvrir en live ce gros gap baissier sur le NQ de 20 points. Ok, 21 points, très bien. Très bien. Bon, ça confirme plutôt un scénario baissier pour la journée d'aujourd'hui pour le coup.
Ce type de gap là, gros gap comme ça à l'ouverture de la journée, ça confirme plutôt tendance baissière pour la journée, sachant qu'en plus on a l'inflation à la production aujourd'hui, ça pourra peut-être jouer, donc plutôt un biais baissier là pour la journée de demain. Mais passons, revenons sur notre journée d'aujourd'hui. Donc la journée d'aujourd'hui, on avait cette belle zone qui était en haut, on avait ce gap 4 heures qui au final a très bien tenu, on a été le retester plusieurs fois. Et ça s'est bien passé. Ah non, mais c'est une erreur le gap. C'est une erreur, c'est mes données qui sont pas bonnes parce qu'il me manque plein de bougies là. Excusez-moi la team, c'est visiblement une erreur qui a eu lieu sur mon logiciel, ça me surprenait. Ça me surprenait. Ouais, ok, bon. J'ai un souci. Non, c'était une erreur. Vous voyez, la cotation s'arrête à 5h55 le 13 mai. Donc il me manque plein de bougies là. Ok, passons. Revenons sur notre présentation et faisons abstraction de ce petit contretemps technique. Donc au sud, on avait pas mal de niveaux de liquidité et un gap H4 que je viens de vous montrer là qui a été fait pendant la nuit mais qui semblait moins solide, moins intéressant. Et il manque rien, pardon. Et j'ai eu tort sur ce point puisque du coup c'est le gap qui a tenu toute la journée. Et donc plutôt un bon gap, mais c'était pas évident au début de la journée. Le trade qu'on a pris, on a fait un plus bas sur la journée à 19h05. On a fait un plus bas sur la journée, qui va pas prendre les Asialo. Les Asialo étaient ici, donc on n'a pas été reprendre les plus bas de la journée. C'était pas techniquement un plus bas sur la journée, c'était un plus bas sur la session, mais pas un plus bas sur la journée. On a été chercher le New Week Opening Gap qui est ici, qui est minuscule, mais des fois ça peut être un niveau intéressant, donc je l'avais laissé tracer pour la journée. Je pense que je le ferai sauter probablement par la suite. Mais du coup on est allé pile poil dedans. On a eu une très belle réaction vers le haut, on est monté extrêmement fort, on a retracé tout le move vers le bas qui avait eu lieu, on a fait un très beau gap M5 juste ici, on s'est arrêté ici vers les 296,50, on s'est arrêté à 296,50 et on a commencé à redescendre. On est redescendu dans ce gap M5 et le gap M5 me disait bien. En fait, ce qui me disait bien à la base, c'était de me positionner. J'ai failli me positionner market ici sur la remontée. J'ai eu plusieurs raisons de ne pas me positionner, donc je l'ai pas fait parce que j'évite de me positionner market comme ça, comme un bourrin. 2, j'avais pas une divergence haussière sur les plus bas. 3, on n'avait pas encore fait le displacement. On en avait fait en 3 minutes, mais c'était moins net que le 5 minutes qui s'est fait derrière. Bon, il y avait tout un tas de raisons de ne pas se positionner. Du coup, j'ai attendu que ça redescende dans le gap M5 et j'étais pas super chaud sur le gap M5. Normalement, si j'avais voulu prendre le trade, j'aurais dû le prendre sur le haut du gap M5. Généralement, on le reprend sur le haut du gap M5. Là, j'étais pas extrêmement chaud. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré. Et je me suis dit, dans ma tête, il y a bien moyen qu'on repasse jamais, qu'on retravaille la structure jusqu'ici. Retravailler la structure jusqu'ici, ça me semblait probable. Mais aller chercher ici et refaire, par exemple, aller chercher jusqu'ici, ça me paraissait difficile. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré, au lieu de rentrer sur le haut du gap M5, je suis rentré un petit peu en dessous pour avoir un TP qui était à la fois sur le haut de la structure et un stop loss qui était dans le New Week Opening Gap. Ma théorie, je me suis dit, si on recasse le gap 4 heures qui est ici, qu'on retourne sur le New Week Opening Gap, c'est probablement que le trade est daubé, donc c'est bien que le stop loss soit ici. Et d'un point de vue TP, je le voyais mal, vu comment il y avait peu de volume, vu comment il était peu dynamique, vu le peu de volatilité, tout ça et tout, je me suis dit, une fois qu'il avait fait ces deux gros moves là, un gros move à la baisse, un gros move à la hausse, je me suis dit, il y a peu de chance à mon avis, qu'il aille nous faire un truc magnifique et qu'il aille rechercher beaucoup plus haut. Voilà. C'était ma réflexion derrière le truc, c'était complètement subjectif et complètement empirique, ça n'a aucune justification autre que mon feeling et voilà, et donc du coup je suis rentré dedans ici à 277,25 pour un TP à 296,25. Et c'est passé, alors vraiment pas grand chose, hein. Je crois qu'on a été chercher genre 1 ou 2 points au-dessus plus tard dans la soirée, peut-être un petit peu plus, 5 points au-dessus dans la soirée après, mais ça a mis du temps et on a mis beaucoup de temps à TP. On a mis beaucoup de temps à TP, que je vais pas pouvoir le voir. On est rentré à 19h40 et on est sorti à 21h18, donc un trade très long. 1h40 de trade, c'est pas 2. Non, c'est ça, 1h40 de trade. 1h40 de trade. Donc, ouais, voilà, pas souvent qu'on a des trades qui sont désirés autant que ça.
Pas souvent des trades qui se font désirer autant que ça. Donc là, ça a été bien long. En termes de données sur le footprint, on n'avait pas la div haussière sur le NQ à 19h05. Donc là, vous voyez, 19h05, 9700 de volume, 19h10 même, c'est 19h10 qui nous intéresse en l'occurrence, 19h10 pardon. À 19h10, pas de divergence haussière donc, sur les plus bas. Sur les plus bas qui sont ici, on n'avait pas la divergence haussière, on n'avait pas plus de volume, on avait un delta qui était beaucoup moins important, mais on n'avait pas plus de volume, et donc du coup pas de divergence. En revanche, si on regarde sur l'IS à la même heure, 19h05, 19h10, là sur l'IS on peut considérer qu'on avait la divergence quasiment. Parce que là on a un écart de 1500 de delta, plus de 1500 de delta, et on a 500 d'écart de volume entre les deux. Donc pour moi là la divergence sur l'IS elle est quasiment constituée. Alors, c'est pas une bonne réflexion que de se dire ah bah il fait une divergence sur l'IS donc je vais me positionner. Mais quand même, je regarde toujours et je me dis ok, si des fois le NQ peut manquer un peu de volume, si l'IS lui confirme un beau move, potentiellement ça peut être une indication que le move a de la validité. Bon, voilà. En plus de ça, le cumulatif delta était assez intéressant et semblait pointer vers une remontée. Donc le plus bas de la journée, enfin le plus bas fait ici à 19h05, 19h10 on a une belle remontée, on redescend après, mais on va jamais rechercher aussi bas en termes de cumulatif delta, et puis après on fait que monter. Donc c'est pour ça que je suis resté dans le trade, parce qu'il y a plusieurs moments où je me suis dit waouh, ce trade est nul à chier, et je vais le perdre, et en fait bon, quand je regardais le cumulatif delta à chaque fois je me disais il fait que monter quand même le cumulatif delta, il fait que retracer, il y a quand même vraiment moyen qu'on aille chercher le TP, et on a réussi à aller chercher le TP, on a été le chercher sur cette poussée là, ça a été un peu long, mais du coup c'est passé, et donc voilà, le cumulatif delta était vraiment intéressant. En termes d'analyse, c'était un setup assez dégradé où il manquait pas mal de choses pour qu'on ait un niveau de confiance haut dans le trade, un haut niveau de confiance dans le trade, pardon. Plutôt que de rentrer sur le haut du gap M5, j'ai préféré mettre mon ordre dans un endroit stratégique, entre guillemets, avec un TP sur haute structure et SL sur une zone d'invalidation. Pas toujours possible de faire comme ça, là c'est l'été, et en l'occurrence c'était une bonne décision. J'ai eu très envie de le prendre sur la remontée de la bougie de 19h05, mais c'était la sortie du lunch, on n'avait pas pris les Asialo, et la grosse descente nous avait fortement poussé en dessous du gap H4 qui se trouve ici. Donc du coup ces trois éléments là ont fait que je ne l'ai pas pris market sur la remontée, alors que si je l'avais pris market sur la remontée on aurait été plus en 5 minutes et on en aurait pu parler. Mais bon, le démon sur l'épaule des fois qui vas-y prends le market, c'est pas forcément la meilleure des indications en termes de trading, donc j'ai préféré prendre un setup un petit peu plus clean, même si moins dynamique, du coup voilà. Préfère attendre un meilleur setup, c'est ce que je mets en dessous, pardon, ou ne pas trader, malgré le fait que la réaction sur le nouveau opening gap était très belle et bien tentante, puisqu'encore une fois là on était pile poil cherché là, et on a rebondi instantanément après avoir pris, vraiment, pour ceux qui étaient sur les marchés vous l'avez sûrement vu, mais on a pris, on l'a touché et boum, on est reparti instantanément. Donc c'était assez tentant de le prendre au market à cet endroit là, et il n'est pas fait. Mais voilà pour le trade d'aujourd'hui. Désolé, ça a été un peu fastidieux cet épisode là avec mon petit bug de motive, ouais, je vais devoir le relancer. Comme d'hab, je vous remercie de votre présence continue sur les lives et sur ces vidéos. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée, nuit, en fonction de quand est-ce que vous voyez cet épisode. Et on se retrouve demain, 10h, pour le live Darwinex. Et demain après à 15h30 pour le live de l'après-midi, suite aux publications des résultats de l'inflation à la production. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde, et à demain, ciao ciao.